Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose que j'ai vécu il y a quelques mois et je pense que beaucoup de personnes peuvent vivre quelque chose de similaire et voire même bien pire. Et je trouve que c'est important qu'il y ait des gens qui témoignent là-dessus pour pouvoir s'aider les uns les autres et savoir qu'est-ce qui peut être fait et voilà. Donc là, c'est vraiment un témoignage, un cheminement là-dessus et une expérience que j'ai pu vivre. Ça s'est reproduit, on va dire, plusieurs fois, mais de façon globalement plus soft que cette période-là. Et j'ai beaucoup appris. Il y a un an, un peu plus d'un an maintenant, j'ai rencontré un garçon. Je tiens à préciser, il y a rien d'ambigu là-dedans, c'était vraiment juste amical. Cet homme-là, au début, quand on s'est rencontrés, il a commencé à me dire Oh, fais voir tes yeux. Il adorait regarder les yeux des gens et regarder dans le détail. Alors moi, au début, je le sentais pas trop. Le fait de me dire, en fait, les yeux, c'est le miroir de l'âme, donc on est capable de capter et avoir énormément d'informations sur l'autre, ne serait-ce que par le regard. Et je me suis dit, bon, Laetitia, laisse-lui quand même une chance, et la vie, de toute façon, va le dévoiler s'il y a quelque chose. Et puis les autres avaient l'air de super bien s'entendre avec lui, donc je me suis dit, bon, bah voilà. Et puis, lui, il avait un peu la chatte facile à mettre les gens bien à l'aise. Et je me suis dit, c'est vrai, senti assez rapidement quand même à l'aise, on rigolait. Et voilà, on discutait de tout et de rien. Très vite, on s'est mis à parler de la magie noire, où il disait qu'ils comprenaient pas les gens qui faisaient la magie noire, c'est qu'ils avaient pas compris, qu'il fallait être plutôt dans l'amour et que en fait l'amour pouvait annuler tout ça. Enfin bref, il parlait beaucoup de tout ça. Et on disait mais je comprends pas comment il y en a qui peuvent avoir peur de la magie noire ou tomber là-dedans. Et donc moi j'ai fini par lui dire mais attends, mais c'est pas parce que toi t'as compris ça que peut-être parce que tu l'as expérimenté dans d'autres vies, que ça veut dire que les autres, ils doivent être rendus au même endroit que toi. Parce qu'on connaissait quelqu'un qui pratiquait la magie noire, qui venait dans le groupe, qu'on se méfiait tous, hein, pour la plupart, mais on pouvait pas le dire non plus. La situation était très compliquée, je vous épargne les détails parce que c'était vraiment pas l'objectif, mais en tout cas, quand on a réalisé le poteau rose, on a mis beaucoup de distance avec cette personne. Et maintenant, cette personne, on ne la voit plus du tout. Et cet homme-là, donc, lui, il disait, mais je comprends pas, machin. Enfin bref, donc on a eu plein de fois ce genre de conversation. Puis là, il s'est mis après à côtoyer un homme qui, lui, était pas clean. Dans le sens que lui aussi, il faisait de la magie noire. Alors moi, à ce moment-là, je le connaissais pas. Je l'avais jamais vu. Et un jour, je l'ai vu, l'homme dont je vous parlais au début, plus ce nouvel ami pour lui. Et ce nouvel ami, je lui dis, oula, lui, je le sens pas, mais alors pas du tout. Lui, j'ai zéro confiance. Et je suis pas prête d'en avoir. Là, par contre, c'est pas que je voulais pas lui laisser sa chance, c'est que là, c'était trop, en fait. Il y avait un truc vraiment tout en moi où il n'y avait pas de doute, en fait. C'est bien plus tard où j'ai appris, en fait, quand des gens me parlaient de lui, que c'était lui. Et je me suis dit, ah, mais effectivement, moi aussi, j'ai eu le même ressenti. Et puis, en fait, à force de le côtoyer, cet homme-là est devenu de plus en plus sombre. Son regard a changé, il s'est mis aussi à pratiquer la magie noire. Et clairement, il a fait un jour, à mon avis, j'étais pas là, hein, j'ai pas envie de voir ça, mais il a dû faire un pacte avec l'ombre, avec le diable, entre guillemets. Pas forcément le diable personnalisé, mais avec des êtres extrêmement sombres qui, eux, en fait, passent à travers eux pour atteindre ceux qui ont ou des choses plus lumineuses ou des personnes plus lumineuses qui vont plus amener la lumière. C'est un peu, en fait, on est encore dans une période aujourd'hui, en tout cas aujourd'hui quand je tourne la vidéo, de guerre entre l'ombre et la lumière, une guerre dans l'astral. Et plus on est connecté à tout ça, et plus on a conscience de tout ça, et plus on est dans la lumière en gardant les pieds sur terre et en discernement, et plus on est attaqué. Hein. Vraiment, c'est pas une blague. Cet homme-là que j'avais rencontré au tout début, dont je vous parlais, on va dire le personnage principal de l'histoire, ou de mes problématiques futures, eh bien, s'est mis comment dire, à voilà, pratiquer de plus en plus la magie noire. Moi, j'ai fini par, quand je l'ai revu, on m'avait beau me dire, oui, il avait beaucoup changé. Je me disais, bah,
d'accord, il a changé, mais en même temps, il y a des choses, oui, je le sens en astral, mais en même temps, je l'ai pas revu depuis longtemps, donc ça manque de concret pour moi, j'ai du mal à réaliser, c'est pas toujours très clair. Voilà, je ressentais, mais en même temps, j'écoutais et je me disais, de toute façon, je finirais par me faire mon propre avis en étant beaucoup plus sûre de moi. Euh, voilà, plus tard. Il s'avère que un jour, il y a eu des choses que, voilà, je l'ai revu et là, j'ai senti en fait, de base, il a les yeux bleus. Là, j'avais l'impression qu'il avait les yeux noirs. Alors, en vrai, il a gardé son bleu, mais ses yeux ont vraiment foncé, ils étaient devenus plus gris, plus ternes. Son énergie était beaucoup plus sombre. En fait, quand je l'ai vu avec mes yeux physiques et que je lui ai parlé, j'avais l'impression de parler avec quelqu'un d'autre. Je ne le reconnaissais pas tellement que son énergie était différente. C'est très très bizarre à vivre. Vous avez une personne que vous connaissez particulièrement, enfin que vous connaissez, qui est devant vous, avec qui vous avez pu rigoler, avec qui vous entendez très bien, et que du jour au lendemain, vous le retrouvez des mois après, et vous avez l'impression que oui, il a la même apparence physique, mais c'est pas la même personne. Et c'est vraiment très très bizarre à vivre. Donc je restais beaucoup plus froide, parce que j'avais pas du tout envie de jouer l'hypocrite, et je préférais en fait, on m'avait dit de rien dire, que les conseils qu'on m'avait donnés de personnes beaucoup plus expérimentées avec les personnes qui pratiquent la magie noire, ils m'ont dit vraiment protège-toi énergétiquement, ne dis rien, fais croire que t'es idiote en fait, en quelque sorte, vaut mieux. Donc je me suis dit d'accord, pour le bien des autres, je veux bien ne rien dire, et pour mon bien-être aussi, hein, mais pour moi en même temps je voulais pas faire semblant. Donc j'étais beaucoup plus froide, et puis il a fini par sentir à force de le revoir occasionnellement parce qu'il m'aime beaucoup moins. Et un jour il est venu me voir et il m'a dit est-ce qu'on peut parler? Je dis oui, je t'écoute. Il m'a dit qu'en gros il me trouvait beaucoup plus distante, donc il m'a demandé qu'est-ce qui se passait. Et il avait une certaine interprétation qui était pas du tout juste. J'ai juste dit que c'était pas ça. Et après, il m'a demandé pourquoi. Et la seule chose que je lui ai dit, certes c'était un peu violent, je lui ai dit que je n'ai plus confiance en lui. Sans donner d'explication, parce qu'il m'a pas demandé plus d'explications. Alors là, j'aurais été mal pour ne pas justifier, de en dire le moins possible. Sachant qu'il y avait des choses où je savais qu'il avait fait des choses dans l'énergie, dans l'astral, où il était prêt à atteindre des fois aussi la santé de personnes et de façon des fois grave. Et moi, ça me mettait en colère vis-à-vis des personnes que j'aime. Il y avait mon côté très louve et protectrice, peut-être trop protectrice, je vous l'accorde, qui a un côté genre... c'est un peu, enfin voilà, on touche pas aux miens. C'est pas les miens, mais vous avez compris qu'on n'aime jamais voir les gens souffrir et on n'aime pas savoir que quelqu'un peut s'en prendre à des gens qu'on aime, tout simplement. Donc suite à ça, il a très 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 mal pris dans son ego. Et après coup, je suis tombée malade. Mais alors, bien bien malade. C'était rien de grave, mais j'ai toussé comme je n'ai jamais toussé pendant des mois et des mois. Mais j'ai jamais été malade aussi longtemps de ma vie pour un petit truc qui pourrait paraître lambda. Et en même temps, les gens qui m'ont vu, des fois ils m'en reparlent parce que ça les a marqués. Pour vous dire, parce que franchement, je toussais, mais comme on entend rarement quelqu'un tousser autant, avoir des quintes de toux autant et une toux vraiment particulière. Et mais j'ai pris une quantité de trucs pour me soigner, mais vous n'imaginez même pas. On m'a même conseillé de me soigner au niveau des vers. Je l'ai fait 2 fois, mais vraiment malgré tout, je continuais à tousser, je ne guérissais pas. J'étais complètement infectée de l'intérieur. Et on faisait des soins énergétiques, on avait capté que c'était en lien avec la magie noire que ce mec-là m'avait lancé suite à cette conversation. Et malgré tout, rien n'y faisait, je ne guérissais pas. Un jour, il y a quelqu'un de mon groupe d'amis proches qui a capté que en fait, j'avais comme une boule là, énergétique de magie noire qui était mise dans ma cage thoracique pour m'empêcher de guérir. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, quand je toussais, je sentais ce truc-là. Et en même temps, j'essayais de le faire sortir, mais j'y arrivais jamais parce qu'en fait, c'était pas physique, c'était énergétique. Et par conséquent, on me l'a enlevé. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à guérir. Là, quelqu'un d'autre m'a refait un soin où là,
guéri un peu plus, je continuais à prendre tous les traitements possibles, imaginables, sachant que, j'ai à préciser, hein, que je vivais, enfin je vis toujours, mais sous le même toit qu'un médecin, et qu'une personne qui s'y connaît tout ce qui est médecine alternative, ainsi que son mari aussi, et, euh, et qui s'est fait former dans plusieurs trucs de médecine alternative. Et aussi énergétique. Donc des soins énergétiques, j'en ai eu enfin vraiment, gracieusement, elle m'en a fait plein. Merci à elle. Elle m'a donné une quantité de sa pharmacie, mais vous n'imaginez même pas tous les trucs que j'ai pris. À tel point qu'ils ont demandé de l'aide à une autre personne qui les formait sur autre chose, des trucs, enfin bref, que la personne elle-même, elle a fini par dire, bah, à part attendre, là je ne vois pas, faut juste que ça sorte, j'imagine. Au bout d'un moment donné, ça c'est quand même, j'ai fini par guérir, hein, rassurez-vous, à force de faire les nettoyages énergétiques, au niveau santé, etc., etc., et de cheminement intérieur, parce que c'était aussi une période où j'ai eu un émotionnel très fort, car il y a beaucoup de choses qui sont remontées de mon passé. J'ai fait un gros tri, que ce soit dans certaines relations, dans certaines émotions que j'avais pu ressentir, que j'avais trop intériorisées. Et en fait, les poumons, faut savoir, c'est la tristesse. Et donc il y avait aussi toute la tristesse que je m'étais jamais autorisée pour être forte en fait à extérioriser, qui extériorisait en maladie de cette manière-là. En fait, voilà, ça sortait par des quintes de tout, par cette petite maladie pas grave du tout. Mais voilà, c'était tout, je pense, l'émotionnel de l'enfance, de ma scolarité, de relations amicales et familiales. Et vu qu'avant, je me sentais peut-être pas assez en sécurité pour le faire, bah, ça ne sortait pas. Et maintenant que je me sentais bien entourée, plus en sécurité et plus prête à le regarder, eh bien, bah, tout est sorti d'un coup. Et en fait, oui, il m'a lancé de la magie noire. Oui, c'était la cause de pourquoi je guérissais pas. Voilà. Mais il n'y a jamais qu'une seule cause. Et il y a la deuxième cause, en fait, c'était effectivement, c'était une période d'évacuation. Et cette amie, Anne, elle me disait, mais en fait, t'es en train de sortir, en fait, tout... Enfin, plus ça va et plus tu deviens lumineuse énergétiquement, enfin, mieux t'es. Je disais, ah bon? Bah, moi, j'ai pas trop l'impression parce que j'étais un peu au bout de ma vie. Mais tant mieux, hein, dans ce cas-là, hein, si tu veux. Mais malgré ce truc pas cool, ça m'a permis un autre truc cool d'évacuation, de libération de plein de choses. Et à partir du moment où si j'ai calmé mon émotionnel, où on a fait tous ces nettoyages et tout ça a fini par se clarifier à peu près dans les mêmes périodes, je sais plus trop, mais il me semble. Et bien, ça s'est apaisé. Donc pourquoi je vous raconte cette histoire qui m'est arrivée parce que pendant longtemps, et justement avant ça, je pensais que ne rien dire ou faire genre qu'on est ami-ami, des fois c'est être hypocrite. Et là la question c'est pas faire genre d'être ami-ami, j'aurais pas dû faire ça, mais de faire semblant de ne rien voir. Et là c'est dans un but de protection, que ça soit de protéger les proches, parce que eux aussi se sont pris des rafales par la suite à cette conversation. Mais en même temps, ça a fait le tri, hein, parce que après ça, quelques temps après, il est sorti du groupe. Et moi, en fait, ça m'a appris à me dire qu'il faut aussi que je sache me protéger. Et des fois, se protéger, c'est pas chercher à être hypocrite, mais c'est savoir ne pas forcément dire les choses ou trop montrer les choses pour se protéger. C'est pas être hypocrite, c'est pas mentir, en fait, c'est juste se préserver et préserver les autres. Je pense que j'ai pas fini de le travailler, ce point-là, et voilà, je pense que j'ai encore à travailler là-dessus, mais j'ai commencé à plus l'accepter. Je pense que beaucoup de personnes vivent de la magie noire, parfois même sans le savoir. Et sachez que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus courant qu'on peut le croire. Et ça, je le constate encore aujourd'hui. Et je trouve ça assez aberrant parce que je pensais pas qu'en France, il y en avait autant. Je me disais, bon, en Afrique, je comprends parce que ça fait aussi partie de leur culture. Ils parlent beaucoup de ce genre de choses. Et je le dis parce que c'est aussi des personnes de milieux, par exemple, africains et autres
qui me le disent, hein, vraiment. Mais en France aussi, et sauf que c'est tellement tabou, c'est tellement pas pris au sérieux que les gens ne font pas du tout le rapprochement. Et donc si vous avez certains problèmes, s'il y a des choses où vous avez beau faire tout ce que vous pouvez et que rien ne fonctionne, des fois, pas toujours, mais c'est parfois une des causes, ça peut être dû à la magie. Mais ça peut être pour des fois des raisons de santé, ça peut être des fois des raisons de vie et de mort, ça peut être des raisons de plein de choses. Si jamais vous avez de la magie noire, allez voir des personnes qui sont habilitées à vous l'enlever et à apprendre, vous, en faisant vos recherches, à enlever la magie noire. Moi, j'apprends là-dessus. Je pense que je n'ai pas fini d'apprendre. Je veux pas pour l'instant trop dire comment faire, comment moi je procède aujourd'hui parce que honnêtement, la dernière vidéo de Magie Noire sur laquelle j'ai parlé de ça, je me suis prise une rafale et bon, c'était une petite rafale, je me suis pris de la magie noire, j'ai eu les infos et j'ai pu contrer le truc. Et j'avais beau chercher à l'enlever avec la méthode que j'avais donnée en vidéo, je ne pouvais pas parce que forcément ils ont bloqué le truc et c'était très astucieux de faire ça. Et il y a aussi, il faut le savoir, dans la magie noire, on peut vous lancer des programmes même à des périodes de vos vies. Par exemple, des programmes pour vous empêcher de partir en vacances, pour vous aérer l'esprit et à chaque fois il se passe un problème qui vous permet de ne pas qui vous empêche de partir en vacances. C'est un exemple. Hein. Donc s'il y a des fois des cycles qui reviennent toujours dans les mêmes moments de vos vies, c'est pas par hasard. Et pourquoi interdire les gens de partir en vacances? C'est pour les épuiser et pour les empêcher en fait de se ressourcer et de récupérer de l'énergie. Bref, c'est plein de choses comme ça en fait. Et donc vraiment, je vous invite à faire vos recherches si vous y croyez ou à vous poser des questions de ce que vous pouvez vivre. Est-ce que des fois, ça peut être lié à ça? Et il suffit de faire un nettoyage en fait de tout ça. Et rien que le fait de prendre conscience que c'est ça, déjà, ça le rend beaucoup moins fort. J'ai été témoin ces derniers mois de choses concernant d'autres personnes. Moi, à côté, c'est du pipi de chat, mon histoire. Et j'étais témoin et j'ai eu oui dire de choses, mais franchement, la magie noire, c'est pas drôle, n'y touchez jamais. Franchement, ça vous causera toujours plus de problèmes qu'autre chose. Et on le reçoit toujours en retour. Et les gens qui disent non, mais il y a une façon de faire pour ne pas le recevoir en retour. J'ai eu ce genre de commentaires. Honnêtement, je ne comprends pas. Pourquoi déjà avoir envie de nuire aux autres, d'atteindre le libre arbitre des autres. Moi, c'est un truc que je n'arrive pas à comprendre qu'on puisse vouloir faire ça. On va dire mentalement, je comprends, mais je ne vois même pas l'intérêt de faire du mal aux autres. Ça me dépasse. Alors ça, c'est bien un truc que je n'arrive pas à comprendre, c'est ça. Je ne comprends pas. Et c'est comme le principe de la guerre. Je ne comprends pas. Même les gens qui décident d'aller faire la guerre. Alors là, je ne comprends pas. J'ai compris de façon mentale quand on m'explique et tout ça, voilà, en posant des questions. Mais en même temps, je ne comprends pas le pourquoi du comment, la logique de vouloir, à ce point-là, de vouloir faire ça. Ça, c'est un truc qui me dépasse complètement. Bref, je me répète. Mais voilà, ne touchez pas, je vous conseille surtout de ne jamais toucher à ce genre de choses. De toute façon, vous ne serez pas heureux. Ça va se retourner d'une façon ou d'une autre contre vous ou sur vos proches. Et honnêtement, ce mec-là dont je vous ai parlé, quand je l'ai revu, la dernière fois que je l'ai revu, il irradiait énergétiquement de sombre et il avait l'air clairement pas heureux. Vraiment. C'était très désagréable d'être dans la même pièce que lui. Même dans la pièce d'à côté, on sentait son énergie lourde. C'était, mais... Et honnêtement, il réussit pas forcément beaucoup plus. Il y a des choses où, ouais, peut-être qu'il a plus de facilité grâce à certains pactes qu'il a pu faire. Mais à côté de ça, en fait, c'est souvent des gens qui sont envieux, qui sont jaloux, qui sont malheureux et ça les aide pas à être plus heureux, à réaliser des choses qui leur tiennent vraiment à cœur, qui vont vraiment les porter et qui vont leur permettre de réaliser beaucoup plus de choses, qui vont certes mettre plus de temps, mais qui seront beaucoup plus solides et qui
qui vont beaucoup plus nourrir intérieurement de façon saine leur âme en fait. Et alors oui, c'est des expériences, voilà, et il faut respecter ça. Souvent, ce sont des gens qui ont, voilà, où c'est compliqué. Mais voilà, vraiment, je vous recommande de ne jamais toucher à ça. Et si jamais vous en subissez, sachez qu'il y a des solutions. Mais plus vite vous vous en occupez, plus vite ça vous irez mieux parce qu'il y en a, ça peut aller extrêmement loin. Et je pèse mes mots, vraiment. Il y en a, c'est ultra dark, hein, vraiment, mais c'est pas une blague. Et je le pense sincèrement parce que j'ai été témoin de beaucoup trop de choses aujourd'hui pour en douter. Voilà, je vous fais de gros bisous sur ce. Je veux pas vous faire flipper non plus, hein, j'ai peur d'en faire flipper certains, mais sachez qu'il y a toujours des solutions. Il y a des personnes qui sont habilitées, qui savent comment vous aider si jamais vous en subissez. J'en connais aussi, si jamais vraiment il y a besoin, qui peuvent faire des choses aussi à distance. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!